Chance aujourd'hui d'avoir également le vénérable Michel Taocan avec nous. Michel Taocan est président fondateur du Cercle de réflexion des nations. Il a été ordonné moine bouddhiste et aussi ordonné soufi il y a très longtemps, bouddhiste très longtemps, soufi plus récemment. Et il est un homme d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande ouverture de cœur et de volonté. Et il va nous apporter un point de vue plus extrême-oriental sur la question de l'hospitalité. Michel. Je crois que le thème hospitalité m'a beaucoup touché, car je suis très bien accueilli dans toutes les religions par les grands maîtres, les personnes responsables. Et c'est cela qui m'a poussé à aller encore plus loin pour comprendre réellement le fondement, la racine, la source de cette notion qui émane dans toutes les religions, la notion de hospitalité. Et ça m'a touché également sur le problème actuel aujourd'hui, parce que le terme hospitalité, c'est un terme qui touche aujourd'hui 7,7 milliards de personnes qui habitent sur cette terre. Et si vous voulez dire de la part de l'Asie, ça touche 4,5 milliards de personnes. C'est un problème beaucoup plus important que qu'on le pense, parce que c'est notre vie en elle-même de relation avec d'autres. Pourquoi ça touche tant de personnes? Hier, il y a un article qui est paru dans Le Monde, enfin qui était paru à 7h du soir, mais qui est réédité ce matin seulement, concernant le sujet dans Le Monde, c'est « Accrochez-vous à des branches, car vous commencez à être conscients un peu de l'impact de la pandémie du Covid. » Pourquoi ça nous touche sans cette notion? Parce qu'aujourd'hui, on constate que nous vivons sans être conscients réellement que la relation avec d'autres a complètement changé dans nos attitudes, dans nos paroles, dans notre action de tous les jours. Et en plus des lois, des systèmes de tout un gouvernemental, étatique et de chaque individu commence à nous faire poser des questions. Quelle est notre relation avec d'autres? Sans parler jusqu'à l'hospitalité, mais des relations tout court. Donc ce sujet, pour moi, est extrêmement important. C'est plus important que ce qu'on peut imaginer en essayant d'aller vers la source, et c'est ce qui m'a retenu réellement. Voilà la notion de hospitalité que j'ai reçue. D'autant plus que dans la notion de hospitalité que vous avez mis, il y a le terme fraternité qui est accroché à cela, me permettant de voir de façon un peu plus large, de ressentir un peu plus large. Maintenant, l'état de l'hospitalité commence à poser des questions sur notre pensée, notre relation avec l'extérieur. Mais en même temps, ça nous donne une opportunité d'aller vers le fond de nous-mêmes pour comprendre qu'est-ce qui se passe, accroché à quelque chose que nous appelons Dieu, ou nous appelons divinité, ou autre, à l'intérieur de nous-mêmes, pour être ancré sur quelque chose qui permet de parfaire, de harmoniser avec l'extérieur. Sinon, vous êtes accroché sur une branche et que l'arbre est en train de pas pourrir, ne n'utilise pas ce terme. L'arbre est en train d'être, comment dirais-je, comme une poussière qui tombe. Quelles sont donc les causes, l'origine de cette chose-là? Moi, je crois qu'on peut résumer très simple. D'abord, ça augmente la peur de l'autre, ça augmente la méfiance chez l'autre.
Et surtout, ça détruit notre croyance, notre foi en quelque chose dans l'être humain lui-même. Et c'est ça l'origine qui détruit tout ça. Mais en même temps, dans cet exercice sur nous-mêmes, il y a quelque chose qui a été envoyé, enseigné par des gens spirituels ou des gens de tous les jours qui nous permettent de dire, tiens, c'est une opportunité pour nous de comprendre soi-même, faire la paix avec nous-mêmes et comment réagir pour comprendre ce qui s'est passé, pour harmoniser avec ce changement qui nous donne une opportunité réelle de nous avancer dans cette notion-là. C'est pour ça que ce sujet, pour moi, elle est très touchante, elle est update, elle touche 7,7 milliards de personnes. Voilà les causes. Et maintenant, d'ailleurs encore plus, dans cette cause-là, la peur de nous-mêmes, la peur des autres, et la peur de tout ce qui fait partie des êtres vivants. Le virus lui-même, c'est un être vivant qui fait partie de nous. On l'avait tellement effrayé qu'il commence à se changer, à se transformer en différents variants pour eux-mêmes. Et tout ça, c'est quelque chose qui nécessite une approche différente, parce que l'air du temps est différent, parce que les conditions de changement sont différentes. Voilà. Et comment peut-on comprendre et améliorer et adapter à cette nouvelle notion? C'est-à-dire, pour moi, c'est la cessation de cette peur. Même chez le Covid, la cessation de cette peur, la compréhension même au fond de moi-même qu'il y a une certaine divinité en soi, qui est toujours là, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Bouddha, qu'on appelle nos saints, nos maîtres, etc. Et ils sont là. Et comment faire de telle manière que cela va nous changer ou nous adapter de telle manière qu'on peut faire face à quelque chose en paix. Et pour résumer cette notion-là, je crois que pour parler de l'Asie, j'ai essayé d'étudier tous les grands mots de sagesse en rapport avec cette notion-là. Et il y a une phrase qui me permet de s'accrocher à cela, pour la cessation, pour l'adaptation à ce mot qui est vraiment précieux, qui est la vie et le rapport entre les êtres humains. La phrase que j'ai pu retenir de l'enseignement de ça, c'est « l'autre n'existe pas ». Et maintenant, il faut trouver des chemins, les voies permettant d'aller vers cette notion qui est en quelque sorte l'hospitalité parfaite, l'hospitalité divine et l'hospitalité de chaque être humain. C'est que l'autre n'existe pas. Et les voies, j'ai pu faire une synthèse de mon apprentissage dans les voies en Asie, une qui vient beaucoup plus de l'Inde, des pays de l'hindouisme, le brahmaniste, le védantiste, et même le soufisme à l'intérieur. Et cette étude peut se résumer en 3 phrases. 3 petites phrases. C'est la paix intérieure. Il faut se préparer. On peut le faire. C'est pour avoir la paix de l'esprit. Ne voyez pas les défauts d'autrui. Voyez plutôt les vôtres. Apprenez à considérer que l'univers tout entier n'est pas différent de vous-même. Personne ne vous est étranger. Le monde et vous-même, c'est tout un. Et du côté bouddhiste,
taoïsme. Confucius et les grands maîtres. J'ai appris qu'une notion qui est extrêmement importante, encore plus pragmatique, pour nous ramener à nous-mêmes et pour comprendre ce qui est nous-mêmes, la divinité en nous. La phrase que j'applique à moi-même et que j'essaie de me ramener tout le temps vers la réalité, c'est que si je suis déprimé, c'est que je vis dans le passé. Si j'ai peur, j'ai des doutes sur moi et sur les autres, c'est que je vis dans le futur. Si je vis en paix avec moi-même et que je pratique avec un certain effort et de progression, je vis dans le présent. Voilà un peu ces fautes philosophies, un peu de l'Asie que je puisse extraire pour moi-même, pour appliquer tous les jours ces deux petites histoires. Et pour parfaire à l'idée qui est universelle, qui est le summum de la notion de l'hospitalité enseignée dans toutes les religions, c'est que l'autre n'existe pas. Et ça revient un peu à ce que Monseigneur nous a apporté, enseigné et frotté très fort ces idées-là, c'est que l'autre n'existe pas dans l'être humain, l'autre n'existe pas au royaume des cieux par les symboliques qu'on nous ramène à l'unité de nous-mêmes, à l'unité de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Vénérable. Merci beaucoup.